Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Innistrad Noce Écarlate est enfin disponible, et je vous propose qu'on regarde ensemble mon second top, dédié à l'extension, que sont les rares et mythiques viables pour le Commander. Avant de commencer ce top, n'hésitez pas à venir nous soutenir en nous suivant sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur notre Discord où nous parlons de Commander, Duel Commander et même de Brawl. Bref, tout ce qui touche le singleton nous passionne, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions autour de ces formats. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. Pensez également à activer la cloche pour être notifié lors de la publication de nos prochaines vidéos. Comme pour la précédente vidéo, je rappelle que ce top est personnel. Il y a beaucoup de cartes dans les extensions qui peuvent correspondre à telle ou telle stratégie, archétype, combo folle à 6 cartes. Bref, le multi c'est pour moi une affaire de saucisse. Pouvoir jouer les cartes qui nous plaisent et qui dans d'autres formats sont complètement nulles. Ou pas, des fois les cartes sont tellement fortes qu'on se sent obligé de les jouer même en Commander. Il se peut également que je ne cite pas ici de cartes qui rentrera à 100% dans un deck, tant celle-ci est puissante car j'en parle également dans mes tops de Duel Commander. Le format est certes différent, mais quand il s'agit de compétition, certaines cartes se rejoignent. Le blanc se rattrape avec les rares de l'extension. J'aime bien sur invitation uniquement. La nouvelle Sweepboard qui permet aux jeux jetons ou aux jeux aggro qui se sentent un petit peu seuls sur les tables de Commander de briller en enlevant les créatures adverses tout en restant menaçant puisque l'on va garder des créatures de notre côté. Antis Sacré est une très belle carte car elle propose un nouveau kill alternatif en vous permettant de créer une armée d'esprits qui grossiront sur le long terme. Parfait pour vos decks enchantement blanc-vert ou blanc-vert-bleu. Wizard rajoute beaucoup d'enchantements viables pour ces couleurs, et avec la Antis Sacrée, on aura une raison de plus pour jouer ce genre de deck et un moyen supplémentaire pour gagner. Autre mythique sympa pour le blanc, le protecteur du cimetière. 3-4 flash en blanc, c'est toujours sympa. Mais si en plus elle exile une carte gênante depuis un cimetière, c'est encore mieux. Bonus non négligeable, elle vous permettra de créer des jetons pour grossir votre armée. De jolies choses pour le bleu. Les fans de zombies ne manqueront pas d'ajouter la nécro-dualité dans leur deck bleu-noir. Petit enchantement bien sympa qui va vous permettre de créer des copies de zombies chez vous. Dans le même thème, vous retrouverez également Géralf, raccommodeur visionnaire. Je le trouve un petit peu faible en tant que commandant, mais dans les 99 cartes, il me donne beaucoup plus envie de l'y voir. Un 4 pour 3, c'est très solide, et en plus, il va donner le vol à vos zombies, c'est vraiment intéressant. On avait déjà eu des cartes dans le vol aux jetons zombies, mais là c'est tous vos morts vivants qui vont pouvoir survoler le champ de bataille pour atteindre vos adversaires. Autre zombie, mais qui lui ne nécessite pas forcément de jouer avec cet archétype, le rampeur en patchwork. Très jolie bestiole, une 1-2 pour 2 qui grossit et récupère les capacités de nos créatures qu'elle exile, ne peut que donner naissance à une créature à combo. Et c'est ce qu'elle fait. Associez-la à un Triskel plus un dévorateur Phyrexian, et voilà, vous pliez la game en un seul instant. Dernière carte pour le bleu, l'horreur Briscock, qui, si elle n'est pas gérée rapidement, vous permettra de contrôler la game comme bon vous semble. Au vu du coup de mana, on préfère en général réanimer ce genre de créature, mais avec les capacités flash et incontrables qu'elle possède et qui sont très solides dans le format, on n'aura pas à hésiter de la jouer depuis notre main si on n'a aucune autre solution pour la faire arriver sur le champ de bataille. Pour le noir, j'ai bien sûr vu le cavalier sans tête qui, toujours dans les jeux zombies, vous permettra de remplacer votre board facilement si l'un de vos adversaires venait à nettoyer le champ de bataille. 1 de défense c'est assez faible, on est d'accord, mais la carte n'a pas forcément vocation de vous défendre ou d'attaquer. Le service sépulcral, petit enchantement sympathique qui vous fournira gratuitement des jetons à chaque fois que vous vous êtes défaussé, est vraiment très sympa aussi. Mais attention, seulement une fois par tour. La carte reste quand même très forte dans plein de jeux et je suis très content de voir ce genre de carte disponible pour le Commander. Dernière carte noire, chemin du péril. Un sweepboard avec choix, ça me semble tout à fait acceptable dans le format. Soit vous êtes en retard en début de partie, et du coup, vous mettez tout le monde au même niveau. Allez hop, les alpha mana, les créatures agressives, au revoir. Soit vous sentez que la partie ne se déroule pas forcément en votre faveur, ou que justement, le vent est en train de tourner, et c'est tout le champ de bataille que vous détruisez. Elle permet également de sauver nos bêtes un petit peu plus grosses. Je trouve que cette carte pour le Commander possède un très beau design. Pour le rouge, on notera le revers de fortune, très cool dans les jeux Anji ou Defos, qui des fois nous fera piocher beaucoup de cartes justement pour tenter de tuer les adversaires ensuite. On aurait aimé qu'il coûte un de moins, mais ce n'est pas grave, on devrait quand même pouvoir s'en sortir avec. L'escoufle enferme Manaform aussi est très joli. Bonne tête de finisher pour les jeux bleu-rouge spell, sa capacité à générer des dragons peut vite devenir complètement ingérable s'il reste trop longtemps sur le champ de bataille.
Pour ceux qui aiment les gros monstres, la bizarrerie de l'Ulvenwald est faite pour vous. 4-4 pour 4, piétinement et célérité, et qui sur la fin de partie donne la célérité à toutes vos créatures, ça paraît assez cool. En bonus, elle offre le piétinement et donne +1/+1 à toutes les créatures. Ça devrait normalement suffire à terminer l'adversaire. On pense tout de suite au Behemoth Caveur de Cratère en voyant la carte. Elle est évidemment moins bonne, car plus chère à jouer et à transformer, mais elle coûte également beaucoup moins cher à acheter. Elle permettra donc à des jeux beaucoup plus budget d'avoir un effet qui se rapproche de celui du Behemoth, sans forcément devoir casser sa tirelire pour se procurer la carte. Autre grosse bestiole, le Colosse Cultivateur, qui vous permettra de piocher l'intégralité de votre deck en jouant 97 terrains et un oracle de Tassa. Bon, je rigole, mais l'idée elle est là. Piocher un nombre conséquent de cartes et poser le plus de terrains possible, et ainsi tenter de gagner la game avec ce genre de cartes comme l'oracle. Les terrains arrivent engagés, mais il existe plusieurs moyens de détourner cette contrainte et de produire du mana en jouant d'autres sorts. Déterrer est également une très belle carte. Beau design, elle vous permet en début de partie d'aller chercher un terrain de base qu'il vous manque, et en fin de partie vous pouvez l'utiliser comme tutor. Toujours dans des decks budget, la carte est vraiment chouette. Vous pouvez ainsi associer 2 cartes en une seule et faire un gain de place dans votre deck pour d'autres cartes que vous aimeriez tester. Et voilà, mon top des cartes rares et mythiques de Noce Écarlate est enfin terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je garde les cartes multicolores de côté pour mon dernier top qui sera consacré aux potentiels généraux de l'extension. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte vous plaît le plus dans l'extension, ou si vous avez vu d'autres cartes pour d'autres archétypes que j'aurais ratés. Et en attendant, on se retrouvera samedi pour le dernier top de l'extension. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.